Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous allons parler enfin du héros de la série, Naruto Uzumaki. Étant le héros, il y a énormément d'informations intéressantes à traiter sur le personnage de Naruto. C'est pour cela qu'il aura droit à 2 vidéos. Considéré comme un monstre et fui comme la peste par les villageois, puis considéré comme le héros de Konoha, Naruto n'a pas eu une vie facile. Orphelin de ses 2 parents et ne connaissant même pas leur identité, Naruto se voit grandir seul, que ce soit du point de vue familial que du point de vue social. Les villageois, dus à leur haine et leur peur du démon renard, ont transmis leur ressentiment à leurs enfants qui ont imité leurs parents en maltraitant le jeune orphelin. Pourtant, Naruto n'a jamais oublié son but et l'a même atteint. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Naruto, partie 1, sa conception. Lors de sa conception, Kishimoto voulait que Naruto soit un héros idéal selon lui, c'est-à-dire que ce soit un personnage franc et espiègle. Il est facile de constater que le personnage de Naruto a pas mal de traits en commun avec un autre personnage d'un manga mondialement connu. Je veux bien sûr parler de Son Goku de Dragon Ball. Kishimoto voulait faire de Naruto un personnage simple à la limite du stupide, à l'instar de Goku car il n'aime pas les personnages trop malins. Mis à part Goku, Kishimoto n'a pas utilisé d'autres influences venant d'autres médias pour créer le personnage de Naruto. L'auteur voulait absolument faire un contraste entre la personnalité enfantine de Naruto et son passé dur et sombre. Kishimoto voulait mettre en avant le côté de sa personnalité qui le rend toujours optimiste dans n'importe quelle situation. Et c'est ce point qui rend Naruto aux yeux de Kishimoto unique. Si vous regardez la série Naruto en VO, vous avez sûrement remarqué que Naruto termine très souvent ses phrases par Dattebayo. Au Japon, il est courant que les personnages ont leur propre personnalité dans leur façon de parler, ce qui permet de mettre l'accent sur un aspect particulier de leur caractère. Kishimoto a donné ce tic de langage à Naruto pour renforcer son côté enfantin. Puis plus tard dans la série, nous apprenons que Kushina a un tic de langage similaire qui est Dattebane, ce qui accentue le fait que Naruto ressemble énormément à sa mère au niveau de son tempérament. Naruto, en plus d'être le personnage principal de la série, a un lien très fort avec son auteur puisque Masashi Kishimoto s'est inspiré en grande partie de son enfance pour le concevoir. Par exemple, pour la garde-robe de Naruto, il s'est directement inspiré des vêtements qu'il portait quand il était tout jeune. Il voulait donner un côté classique au style de Naruto, mais en restant tout de même original pour qu'il puisse se démarquer des autres personnages sans choquer le lecteur. Kishimoto affirma lors d'une entrevue avec le Shonen Jump américain que son enfance fut la même que celle de Naruto quand il rentra à l'académie. Kishimoto avait eu très tôt une idée de la tenue de Naruto, pourtant il y a bien quelques détails qui ont été changés entre les premiers croquis et les premières planches du manga. Déjà le fait que les premières esquisses de Naruto le montraient portant des bottes. Kishimoto les a rapidement remplacées par des sandales car apparemment il aimait bien dessiner les orteils. Jugez pas, on a tous nos délires cachés. Également Naruto portait une paire de lunettes sur le front, comme on peut le voir dans les 2 premiers chapitres du manga. Kishimoto a vite inventé le bandeau frontal car les lunettes lui prenaient trop de temps à dessiner. Naruto Uzumaki. On le connaît bien notre petit Kishi, on sait que quand il donne un nom à un personnage, en majorité, il y a forcément un sens. Cette règle est applicable au héros de la série. S'il porte ce nom, ce n'est pas pour rien. En japonais, Uzumaki signifie tourbillon. C'est une information qui est assez récurrente dans le récit. Déjà parce que forcément, cette spirale est l'emblème du clan de Naruto. On le retrouve sur ses vêtements, mais également sur les tenues des ninjas Chunin. Le lien est expliqué relativement tard dans la série puisque l'on apprend que Hashirama Senju épousa Mito Uzumaki et en son honneur, il choisit cet emblème pour les tenues des ninjas standards. Comme quoi, Naruto avait déjà un lien fort avec Konoha. Mais pourquoi l'emblème des Uzumaki représente une spirale? Comme je vous l'ai dit, Uzumaki veut dire tourbillon, et les Uzumaki vivaient au pays des tourbillons, c'est d'ailleurs de là que vient Kushina. Enfin ça, c'est les références dans l'histoire. Réellement, il y a un lien entre le prénom et le nom de notre héros. C'est lors d'un flashback des souvenirs de Jiraiya que l'on apprend que Naruto vient d'un ingrédient des ramen que mangeait Jiraiya lorsqu'il écrivait son roman. Le Narutomaki est une décoration à base de pâté de poisson cuit à la vapeur qui a une forme de spirale. Le nom Uzumaki est un jeu de mots avec spirale en japonais qui fait donc référence à une spirale tridimensionnelle comme un tourbillon ou un vortex. D'ailleurs, on peut y voir aussi un clin d'œil à l'une des techniques phares de Naruto, le Rasengan. Au final, Naruto doit son nom à des ramen qui en plus est son plat préféré. Ce qui est enrichissant dans le choix du nom de Naruto, c'est que ce soit dans la conception de l'histoire ou même dans l'histoire elle-même, ce choix a une signification. Dans l'histoire de Naruto, son prénom lui vient de Jiraiya, et dans la vraie vie, c'est tout un travail de recherche et de référence qui vont en concordance avec le personnage et sa façon d'être. Rouge et jaune font orange. Les 16 premières années de la vie de Naruto ont été très difficiles, déjà par le fait d'être rejeté de tous à cause de sa condition d'hôte d'un démon à queue, mais surtout parce qu'il était seul et ne savait rien de qui il était. Jusqu'à ses 16 ans environ, Naruto n'avait pas connaissance de qui
qui étaient ses parents, ni de qui il était mis à part le démon à 9 queues. C'est d'ailleurs un fait qui est très présent au début du manga puisque Naruto est considéré comme un raté et est méprisé par des ninjas vus comme des génies, tels que Sasuke ou Neji. Naruto aurait pu être comme Gaara, dépassé par toute la haine qui lui était destinée alors qu'il était si jeune. Pourtant, ça n'a jamais été le cas. Il a toujours été optimiste sans jamais baisser les bras. Mais pourquoi? Naruto est le fils de Minato Namikaze et de Kushina Uzumaki, tous les deux décédés le jour de la naissance de Naruto. Tous les deux ont donné leur vie pour protéger leur enfant de Kyuubi, mais pas seulement. Minato a été forcé de sacrifier son âme afin de pouvoir affaiblir Kyuubi en séparant ses chakras yin et yang en lui et Naruto avant de mourir aux côtés de Kushina. Dans sa démarche, Minato a insufflé en Naruto de son propre chakra et de celui de Kushina afin qu'il puisse rencontrer leur fils plus tard lorsqu'il sera en confrontation avec son démon. Avant de rendre son dernier souffle, Kushina dit les derniers mots adressés à Naruto en lui donnant des conseils pour sa vie. Symboliquement, en plus de son chakra déversé dans Naruto, elle lui donne sa protection et lui promet de veiller toujours sur lui, un peu comme la mère de Gaara. Même si ce n'est pas dit dans la série, si Naruto n'a jamais baissé les bras et ne s'est jamais découragé pour atteindre ses objectifs alors qu'il était très mal parti dans la vie, c'est dû à l'amour et à la protection que lui ont donné ses parents le jour de sa naissance. Inconsciemment, Naruto a agi tout au long de sa vie comme ses parents l'auraient souhaité. Le Nindo de Naruto n'était peut-être au final que le désir de ses parents pour qu'il soit toujours sur le droit chemin. Même si la relation entre Naruto et ses parents est très tardivement mise en place dans l'histoire, on peut ressentir toute la grandeur de cette relation, à tel point que tout nous semble logique. La relation familiale entre chacun est encore plus accentuée quand on observe chaque individu. Minato avait les cheveux blonds, Kushina les avait rouges et Naruto est habillé en orange, parce que le jaune plus le rouge, bah ça fait du orange. Seul contre tous. Le manga nous l'a assez répété, être l'hôte d'un démon à queue est synonyme de haine et de tout autre sentiment négatif à l'égard de l'individu. Gaara, tout comme Naruto, en sont le parfait exemple. Naruto a été tout le long de sa vie seul, car même si ce n'est pas montré réellement, dans les différents flashbacks on comprend rapidement que dès que Naruto était en âge de s'occuper tout seul de lui, il a dû vivre tout seul. Ce qui est pour ma part étonnant quand on pense que Hiruzen a promis à ses parents de veiller sur lui. Il l'a fait mais de loin. Bref, du fait de vivre seul, Naruto a rapidement connu la solitude et encore plus quand il était en âge de rentrer à l'école. Les ninjas et villageois déjà présents à Konoha lors de l'attaque de Kyuubi rejetèrent leur haine et leur peur sur Naruto, devenu le nouvel hôte de Kyuubi. Même si le troisième Hokage avait formellement interdit de parler de l'incident et de divulguer la moindre information sur l'identité de Naruto, inconsciemment les habitants de Konoha transmirent leur haine du jeune garçon à leur enfant du même âge, ce qui a eu pour résultat que Naruto fut mis à l'écart par ses camarades sans aucune raison, à cause de la méchanceté gratuite. Naruto ne comprenait pas cette haine lui étant destinée, lui qui ne faisait rien de mal. Il était un paria dans son propre village et subissait le regard lourd plein de haine des villageois. Ces mêmes villageois qui, bien des années plus tard, le considéreront comme un héros. Du fait que les nouvelles générations aient été élevées en traitant Naruto de paria, ce dernier a eu énormément de mal à réussir à se faire son premier ami. Il avait beau essayer d'attirer l'attention, tout ce qu'il récoltait n'était que des esquives et des nouvelles preuves de haine de la part de tous, même de ses professeurs. Hiruka lui-même rejetait la perte de ses parents sur le jeune Naruto. Il n'hésitait pas à le discréditer devant ses camarades avant de prendre conscience qu'il n'était pas responsable et qu'il n'était qu'un enfant. Hiruka fut le premier d'une longue liste d'individus qui finiront bien plus tard par montrer du respect et de la sympathie à celui qui deviendra le 7e Hokage, Naruto et Sasuke. La relation entre Naruto et Sasuke a toujours été explosive, même lors de leur première rencontre. Sasuke, le génie aimé de tous, le genre de personne qu'aurait voulu être Naruto car il était tout l'opposé de ce qu'il était. Naruto, jaloux de Sasuke, cherchait à attirer son attention et celle des autres en essayant de se mesurer à lui continuellement, ce qui exaspérait de plus belle Sasuke. Quand le clan Uchiwa fut exterminé et que Sasuke était seul à son tour, il reporta toute sa haine comme les villageois sur Naruto. Naruto qui lui cherchait à attirer son attention. Après tout, pour qui il se prenait ? Naruto n'était qu'un orphelin, sans famille, sans amis, sans clan, et il osait se comparer à Sasuke, même si, une fois la formation de l'équipe 7 fait, il y a eu un début d'amitié entre Sasuke et Naruto, Sasuke n'a jamais voulu reconnaître qu'il était semblable à Naruto. Pour lui, Naruto n'avait pas de légitimité à dire qu'il souffrait de solitude, car il n'avait connu que ça pendant toute sa vie. Naruto qui voyait Sasuke comme son ami, et Sasuke qui voyait Naruto comme le miroir réfléchissant sa propre condition. Naruto qui voyait Sasuke comme son premier et meilleur ami, et Sasuke qui voyait Naruto comme un fardeau et un poids. En plus de ça, Sasuke, qui avait une très haute estime de lui du fait d'être un Uchiwa, n'accepta pas le fait que Naruto, qui était un cancre, puisse progresser aussi rapidement jusqu'à le rattraper, voire le dépasser. La relation entre Naruto et Sasuke est, comme on dit, comme chien et chat ou je t'aime moi non plus. Pourtant, cette relation est l'essence même de l'histoire de Naruto, car tous les deux avaient un but précis, avaient une destinée et il était obligatoire que leur relation soit exclusive et explosive. Naruto ne serait pas ce qu'il est sans Sasuke et Sasuke ne serait pas ce qu'il est sans Naruto. Cette première partie des 5 choses à savoir
histoire sur Naruto se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire par commentaire, likez, partagez la vidéo, ça fait toujours super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!